Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne des Patasses. Ça sera normalement la dernière vidéo de l'année 2024 et j'aimerais revenir sur un module que j'ai développé cette année qui s'appelle Forecast et qui permet de visualiser, de connaître un petit peu ses provisionnels. C'est un des gros manques de Dolibar. En fait, on n'a pas la capacité d'avoir des suivis de trésorerie et d'anticiper un peu, que ce soit les factures, que ce soit les encaissements ou d'autres paramètres. Et ce module permet de le faire. Alors, sans trop de transition, nous arrivons à la fin de l'année. Je suis assez contente d'avoir obtenu autant d'abonnés. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, ça me permet d'être plus motivé à vous faire au moins une vidéo par mois. Pour le mois de décembre, je vais vous en faire 2. C'est mon petit cadeau de Noël que je vous fais en vous présenter Forecast. Bien. Rentrons un petit peu dans les détails. Forecast, donc comme je vous l'ai dit, c'est un outil de suivi de provisionnel. Et en fait, l'idée, c'est de définir un suivi de facturation. Là, j'ai fait trois types de suivi qu'on va pouvoir regarder assez simplement. Le suivi des encaissements, le suivi de la facturation et le suivi des nouveaux clients. Alors, on va prendre le cas le plus simple, le suivi des nouveaux clients. On a ici, on va partir sur un nouveau. Alors, je vais juste, parce que je suis un peu feignasse, voilà, je copie la requête. Donc, l'idée, en fait, ça va être de définir une requête qui va nous servir, en fait, pour faire un suivi sur les valeurs. Donc là, typiquement, je veux savoir le nombre dans une société. Je veux indiquer que, typiquement, ça va être la date de création. J'aurais pu utiliser la date de filtrage. Définir une période. Donc là, je vais dire, c'est tous les mois, mais je pourrais aussi faire un suivi sur l'année, sur le trimestre. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser, on va le faire sur l'année. Non, on va rester sur le mois, c'est quand même plus compréhensible. Là, je vais me positionner sur le premier jour de l'année 2025. Et je vais me positionner sur le dernier jour de l'année 2025. Voilà, 31 décembre. Donc là, j'ai une requête. Donc je vais appeler ça suivi nouveau client. Si j'arrive à écrire en français aujourd'hui. Parfait. Donc là, c'est un paramétrage assez basique que l'on va retrouver aussi dans MyList qui permet de positionner le forecast dans les différents menus natifs. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui se passe à droite, c'est-à-dire là, on va définir une requête, un champ de filtrage de catégorie et ensuite une début, une fin et une période. Quand je fais ma création, je vais ensuite pouvoir générer des périodes. C'est ça qui va être intéressant. Donc là, j'ai typiquement sur 2025 la possibilité d'avoir des valeurs prévisionnelles et ici d'avoir des valeurs réalisées. Pour l'instant, je n'ai pas affiché les valeurs déjà réalisées parce que je peux avoir aussi, je peux afficher les valeurs précédentes. Et donc dans ce cas-là, pour la même période, c'est-à-dire de janvier à décembre, je vais me positionner sur l'année précédente, du 2 au 1er janvier, et là je vais voir apparaître typiquement des valeurs que j'ai réalisées sur l'année précédente. Donc là j'ai eu 21, et par rapport à ça, je vais pouvoir définir un petit prévisionnel où je vais indiquer typiquement que sur janvier j'en avais pas fait, je vais dire que je vais en faire 1, là je vais dire que je vais en faire 2, là aussi, là je vais dire que je vais en faire un petit peu plus. Là, sur le mois de juillet, j'avais dit que j'en avais fait aucun. Je vais être positif, je vais dire que je vais en faire au moins 1, etc., etc. Je définis progressivement mon prévisionnel. Alors, je le fais un peu comme janvier, on est bien d'accord. Voilà, j'enregistre. Et à partir de là, je vais avoir des affichages de ratios ici. Là, je vais avoir les valeurs réalisées, mais comme je suis sur l'année prochaine, j'ai rien pour l'instant. Et je vais pouvoir... à partir de là, avoir un traçage, un suivi de mon activité. Alors là, je vois donc j'ai 33 à faire, 21 fait l'année dernière, donc je prévois une petite croissance. Et un autre avantage, donc là, j'ai défini mes étapes de prévisionnel.
Et là, je vais pouvoir ensuite définir qu'est-ce que je veux afficher sur mon interface de la page. Donc là, par exemple, je vois tous les éléments. Alors là, par rapport à ce que j'ai fait, le plus intéressant pour moi, c'est de savoir un suivi sur les nouveaux clients totalisés mois par mois et avec le prévisionnel. Par contre, la moyenne et le ratio, c'est-à-dire l'écart, j'en ai pas trop besoin. Donc là, je vais dire que je veux récupérer le graphique. Mais je peux aussi afficher des tableaux précédents, prévus, réalisés. Alors là, c'est toujours parce que j'ai demandé le précédent qu'il apparaît. Mais si par exemple j'arrive sur un environnement qui est vide, je pourrais très bien ne pas afficher de précédent parce que ça n'aurait pas de sens. Mais grâce à ce système-là, je vais pouvoir suivre mon évolution, mon prévisionnel et pouvoir le préparer. Alors là, par exemple, je veux les valeurs en graphique. Par contre, je veux aussi en cumuler le graphique et la liste. Parfait. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir afficher mon tableau tel que je l'ai défini. Donc là, je vois bien mon suivi, mes valeurs cumulées. J'ai pas fait, j'ai dit, je voulais les deux. Je me suis trompé. Voilà, donc là, j'ai bien mon suivi, mon cumulé et l'affichage de mes valeurs cumulées. Alors là, c'est pas forcément super compréhensible parce que j'ai que des valeurs, je dirais, comment ça s'appelle? On est sur la fin d'année, je commence une nouvelle année, donc j'ai pas forcément de valeur. Mais si je reprends par exemple ce que j'ai fait sur 2024, là on voit apparaître les valeurs que j'avais prévues, les valeurs que j'ai réalisées et à peu près l'écart. Alors à chacun ensuite de pouvoir saisir des informations. Là, bon, l'encaissement est clôturé. Si je reviens sur la facturation, par exemple, je vais pouvoir modifier les valeurs et là saisir des commentaires d'informations par rapport à ce que j'ai réalisé en disant oui, pourquoi est-ce que j'ai fait tant, pourquoi est-ce que j'ai pas fait tant, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un outil, je m'excuse, qui vous permette de faire un prévisionnel, donc d'avoir une jolie petite courbe pour voir un petit peu où vous en êtes à la fois au niveau de vos activités, à la fois sur ce que vous avez fait, et grâce à ça, savoir un petit peu si vous êtes en retard, si vous êtes en avance. Je précise, comme l'outil se base sur des requêtes SQL, vous pouvez très bien avoir, là pour l'instant j'ai fait des requêtes assez simples, c'est-à-dire sur les sociétés, le nombre de nouvelles sociétés, le nombre de nouveaux clients, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi par rapport à un produit, par exemple. Si je veux regarder l'activité de vente sur un produit ou le prix moyen d'achat d'un autre produit. Avec cet outil, on est capable de suivre à peu près tout et n'importe quoi, à condition naturellement de connaître un petit peu la structuration des tables et les requêtes SQL. Mais ça, je dirais que c'est pas forcément les choses les plus compliquées à comprendre avec Dolibar. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin, naturellement, je propose un support au niveau de mon site. Alors, juste une petite précision, vous avez, désolé pour la publicité, vous avez la documentation du module qui explique un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer de vive voix. Et sur notre site, Patas Monkeys, hop, vous allez avoir la possibilité, si vous en avez besoin, de nous commander du support directement. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez naturellement me payer un petit verre. C'est du soutien sympathique pour me remercier un petit peu de mon travail. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Et de toute façon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je crois que j'ai déjà dit, mais je vous le redis quand même. À l'année prochaine, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, au revoir.